Vous avez bien fait de nous choisir. Vous êtes sur FM Télévision. On vous retrouve justement dans le cadre de cette grande édition d'information consacrée à la rétrospective. Mais avant d'en arriver, on va d'abord faire un point sur l'actualité. Arrivé ce samedi 21 décembre 2024, après avis, le président de la République, je cite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu par son homologue Denis Sassou Nguesso au palais présidentiel, d'où il était question pour les deux chefs d'État de discuter sur de coopération en matière de sécurité. Sinon, par ailleurs, que ce déplacement intervient dans un contexte de crise sécuritaire entre Kinshasa et Kigali, qui a abouti par l'échec de la tripartite de Luanda. Kinshasa veut renforcer désormais la collaboration entre les deux pays et relever les défis sécuritaires en renforçant justement la stabilité régionale. On va revenir avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Allez, place à présent à la semaine avec les sujets qui ont aussi dominé. On va commencer par un tour au Parlement. Ce n'est plus un mystère. Le représentant du Parlement à la Cour constitutionnelle est désormais connu. Il s'agit donc du professeur Aristide Kaindo, désigné juge à la Cour constitutionnelle. Il succède donc à Corneille Wassinga, arrivé fin mandat. Les deux chambres du Parlement, rappelons-les, réunies en congrès, ont validé la proposition de la commission spéciale qui a été mise en place, désignée par le délégué du Parlement à la Cour constitutionnelle. Je vous propose tout de suite d'écouter le président du Sénat, je cite, Samalou Kondé. Au nom de l'Assemblée plénière du Congrès et en celui du Bureau, je lui présente mes sincères félicitations. Je lui souhaite un fructueux mandat en attendant sa nomination par ordonnance du Président de la République et je vous demande de l'acclamer. Et puis la RDC ne négociera pas un seul instant avec la rébellion du M23. La décision a été prise par le chef de l'État qui l'a aussi réaffirmé lors de la réunion du dernier Conseil de ministres et qui remonte au week-end dernier à la cité de l'OIA. Et suivi à ces sujets donc, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouya qui revient sur le sujet. On va l'écouter au micro de votre rédaction. En proposant un tel préalable, le Rwanda a non seulement bloqué les processus en cours, mais a également démontré une volonté manifeste de saboter les efforts de paix au mépris de ses engagements internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à cette situation, le président de la République a tenu à réaffirmer la position de la République démocratique du Congo, axée sur les éléments suivants. 1. Le rejet catégorique de toute négociation directe avec le groupe terroriste M23, dont les actions criminelles ont causé d'immenses souffrances à notre peuple et sapé la souveraineté de notre nation. 2. L'engagement à poursuivre les efforts diplomatiques et sécuritaires pour instaurer une paix juste et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en restant engagé à défendre jusqu'au sacrifice suprême le principe de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. 3. L'appel solennel à la communauté internationale à tirer les conséquences de cet échec et à agir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda qui continue d'alimenter l'insécurité dans notre pays en violation des engagements pris. Dans cet ordre, le président de la République a engagé tous les membres du gouvernement à renforcer leurs actions sur le terrain, à intensifier la mobilisation de nos partenaires stratégiques et à garantir un soutien accru à nos forces armées et à nos populations affectées. Notre détermination reste intacte et la paix dans l'Est de notre pays n'est pas une option. C'est un impératif moral, un droit inaliénable pour nos concitoyens, a-t-il conclu.
Et puis dans la semaine, il y a eu des nominations au sein du FRDC. C'est désormais le général Jules Banza et qui va assumer la fonction du chef d'état-major du FRDC. D'autres officiers ont également été promis au 1er et au 3e zone de défense. Des nominations qui interviennent justement dans un contexte sécuritaire tendu dans la partie est de la République démocratique du Congo, visant justement à renforcer la chaîne de commandement militaire. Suivez donc à ces sujets l'extrait de cette ordonnance lue à la chaîne nationale congolaise. Vu la nécessité et l'urgence, les conseils supérieurs entendus sur proposition du gouvernement ordonnent. Article 1er. Est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo le lieutenant général Banza Mwilambwe Jules, matricule 169 97 13 402 56. Sont abrogées toutes les dispositions. On va rester dans la semaine. Sachez que le chef de l'État a reçu en audience le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Chulumbayi, je citais, et qui a évidemment présenté à Félix Tshisekedi les rapports des travaux parlementaires de la session et qui venait de se terminer à l'Assemblée nationale. On va l'écouter justement au micro de Rite Dunonzei. Après 3 mois de session parlementaire et que maintenant nous avons clôturé, on va en vacances. L'occasion pour nous de rencontrer les populations. Il est absolument nécessaire que nous ayons des orientations de politique publique, de politique générale venues du chef de l'État que nous devions partager avec nos populations. L'occasion aussi de partager et de faire rapport au chef de l'État sur ce qui a été notre activité pendant ces 3 mois de session. Nous avons épuisé toutes les matières inscrites au calendrier. Nous ne sommes pas partis avec des arriérés. C'est d'ailleurs cela que j'ai eu l'occasion de partager avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, en cette période de festivité, et lui dire aussi que nous comptons sur son encadrement. Autre chose à présent dans ce journal, pour prévenir les cycles électoraux de 2028, le président de la Commission électorale nationale indépendante a présenté des réformes à entreprendre. C'était au cours de ce mot de circonstance prononcé lors de la publication des résultats provisoires des élections législatives à Masimanima et à Yakoma. Denis Kadima a révélé par ailleurs que le fichier électoral de plus de 40 millions d'électeurs sera obsolète dès l'année prochaine. Les détails et les précisions avec Fifi Kalumbwe. C'était à l'occasion de la publication des résultats provisoires à Masimanimba et à Yakoma hier mercredi que le président de la centrale électorale Denis Kadima a fait cette interpellation. À l'en croire, nous souhaitons souligner quelques points clés pour l'amélioration des cycles électoraux à venir. Alors que nous approchons en 2025 une année décisive pour la planification de la révision du fichier électoral, il est crucial de souligner que le fichier électoral actuel deviendra graduellement obsolète à partir de l'année prochaine. Nous devons donc anticiper cette opération de maintenant, a indiqué Denis Kadima dans son mot de circonstance. Outre le fichier électoral, le numéro 1 de la CENI a évoqué la nécessité d'entamer des réformes électorales en vue de rendre le processus électoral fluide et rationnel. Il a rappelé que l'atelier d'évaluation de la mi-parcours 2021-2024 du processus électoral organisé à Kinshasa du 12 au 16 novembre 2024 a constitué une étape clé pour la CENI. Cet atelier, a-t-il indiqué, a permis de tirer des leçons significatives pour l'avenir du processus électoral en République démocratique du Congo. Amour, paix, fraternité, c'est l'essentiel du message du président national de la Force du Progrès, Paba Mokiri Joël, qui tient à rappeler ce père à l'ordre pour la valorisation de cette structure d'autodéfense de l'UDPS et qui soutient la vision du chef de l'État. C'était au cours de la traditionnelle réunion hebdomadaire que le président de cette structure, évidemment, a procédé à la nomination du nouveau cordon de cette structure du Grand Katanga.
Suivez. Devant ses pairs, le président national de la Force du Progrès, état-major général 10e rue Limité, Baba Mokiri Joël, dit Moselou Mbembe, était très serein pour terminer l'année 2024 en beauté. Une mise en garde pour une conscience à la notion du civisme était évoquée pour une bonne marche pour cette structure de l'autodéfense de l'UDPS. Moselou Mbembe a prêché à ses collaborateurs l'amour, le respect, la paix et la fraternité. Pour 2025, je sais que ma campagne est là. 2025, je sais que c'est là. Mais je suis là, combattre. C'est que garder, Neko. Si on dit 5 ans, 6 ans, 10 ans de combat, aux communautés, il faut respecter la bataille, au petit combat. Ils ont voté. Combattre à Sikazate, à Kalasate, puis surtout de Zabana Fatih Bako. Mais par rapport, ils ont raté. Il y a un autre but de violence dans la force du progrès. Depuis la demande du chef de l'État sur l'organisation de cette structure, Moselou Mbembe, le président de cette structure, ne tergiverse pas pour l'organisation. Voilà qui justifie la nomination du coordonnateur de la province du Katanga pour sauver l'image de la Force du Progrès, longtemps ternie dans les banditismes. La Force du Progrès accepte plutôt de se conformer à la loi pour barrer la route aux délinquants qui commettent des forfaits au nom de cette structure, a dit Moselou Mbembe, président de la Force du Progrès, état-major général. politique ya polémique te to ça ne musala ele kama balebe oya ko banda likambu dazo bandela oya ko banda komela se muninga ona musala wat wana tali bisote a faire ensuite evana la bombe tamu suba ndelo basakawa so sali mutuno mabe bongo ba oyo tikawa. Pour consolider l'amour et la fraternité au sein de cette structure, le président national a annoncé une rencontre sportive pour resserrer les liens. La troisième vague de criminels volontaires en provenance du Haut-Katanga a été transférée finalement le mercredi dernier au service national pour réinsertion à Kanyamakasese par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. C'était en présence de victimes et des membres de famille. On voit tout cela en image avec Fifi Kalubwe. Pleurs et grincements des dents, voilà l'ambiance qui a régné dans l'enceinte de la police criminelle de Lubumbashi pour exprimer la douleur de la séparation entre ce jeune et leurs membres de famille, amis et connaissances qui ne les verront peut-être plus pendant plusieurs années. Une scène qui n'a pas du tout changé la décision des autorités qui veulent se débarrasser de la criminalité. Toutefois, il faut également noter dans ces lots la présence de jeunes désœuvrés qui ont accepté volontairement ces déplacements pour recevoir une formation paramilitaire et civique à Kanyamakasese. Aujourd'hui, ils sont 270 qui partent. Je vous annonce que le week-end, nous allons faire 2 rotations en provenance de Kolwezi. Donc le week-end, ce sont les jeunes de Kolwezi qui vont partir parce que la province est en train de s'organiser aussi, de mettre la main dessus. 2 rotations vont partir. Non, ce n'est pas une prime à la délinquance. Parmi eux, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a même des volontaires. Hein. Il y en a qui s'engagent volontairement à servir au service national. Ce n'est pas une prime à la délinquance. Nous avons un programme, nous sommes en train d'y aller étape par étape. Le moment viendra où nous allons vraiment nous engager à prendre des volontaires. Plusieurs centres sont en construction, vous avez suivi le gouvernement et le commandant suprême s'engage. Vraiment, la volonté politique est là, les moyens vont être mis à disposition pour que plusieurs centres, Kasese c'est un centre pilote, que plusieurs centres soient créés et qu'on encadre plusieurs de nos jeunes.
Au total, des 173 jeunes ont été transférés en convoi d'escorte jusqu'à l'aéroport de Bipemba dans les Kasaï orientales, précisément à Kanyamakasese, ce centre de rééducation qui les reçoit pour une formation, mais également des activités de réinsertion sociale. Continuez de nous regarder sur notre chaîne YouTube, tapez Fondation Maloua Télévision. On poursuit cette édition consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Il était ce samedi dans la rue, et pas pour l'assainissement, mais plutôt pour surveiller les récalcitrants et qui négligent par moment les notions de propriété pour juste leurs activités commerciales. Il s'est bien aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Ingaba, qui a sillonné plusieurs artères sous sa gouverne et pour surveiller et superviser les traditionnels salongo dits assainissement de tout le samedi. Fifi Kalumbe et Nakmafouka. Mettre en place des mesures d'application est une chose, mais les suivis réguliers de ces mesures en est une autre. C'est dans cette logique que s'est lancé Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Ingaba. Déjà tôt le matin, le patron de cette municipalité était visible et retrouvable dans les différentes avenues pour s'enquérir des travaux d'assainissement et surtout le respect de l'heure pour les débuts des activités commerciales qui sont obligées de commencer par la propreté de leur lieu de négoce chaque samedi. Dans sa tenue d'assainisseur et accompagné d'une grande délégation, Aimé Francis Lolinga a aujourd'hui joué le rôle du directeur des disciplines pour insister sur la discipline et surtout réinculquer dans les mentales de plus d'une personne l'habitude de balayer avant d'entamer toute action commerciale. Au récalcitrant, Aimé Francis Lolinga n'a pas caressé au sens du poil car les sanctions s'en sont suivies tout de suite sans complaisance. Pour les habitués du coup de balai non-stop initié par les patrons de la commune d'Ingaba, c'était une joie immense de lui observer effectuer cette ronde pour les suivis des travaux d'assainissement hebdomadaires qui ont résolu tant soit peu l'insalubrité dans la commune d'Ingaba. Chemin faisant, le numéro 1 de la commune d'Ingaba a découvert un des auteurs du délabrement de la commune d'Ingaba qui s'est permis de désorienter les passages d'eau pour prévenir sa parcelle. Sur place, le numéro 1 de la commune d'Ingaba n'a pas tardé pour sanctionner. Pour les responsables des gros véhicules abandonnés sur la chaussée, le patron d'Ingaba a donné un moratoire de 2 jours pour l'évacuation. La ronde s'est clôturée à 10 heures précises, l'heure à laquelle l'autorité politico-administrative de la commune d'Ingaba, Aimé Francis Lolinga, a donné les go pour le début des activités commerciales à la grande satisfaction de tous. Le coordonnateur et porte-parole de l'Union de chefs coutumiers, Joseph Sita, a visité le vendredi les installations de la Fondation Maloua. Il a été reçu par le président de la Fondation, Maître Maloua Billy Cléophase. La rencontre s'est articulée autour d'un partenariat entre la Fondation Maloua et l'association de chefs coutumiers. Ritilonze Torres Atibo, Endok Mafouka. Qui veut aller loin aménage sa monture, dit-on. Conscient de cet adage, le coordonnateur et porte-parole de l'Union nationale des chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, le chef Joseph Sitantoni Zeno, a jugé opportun de rencontrer les leaders d'opinion. C'est dans ce cadre qu'il est descendu personnellement au siège de la Fondation Maloua pour s'entretenir avec le président de cette fondation de renom, Maître Maloua Billy Cléophas. Les deux personnalités ont évoqué plusieurs questions d'ordre humanitaire, mais également la faisabilité d'un partenariat entre la Fondation Maloua et l'Union nationale des chefs coutumiers de la RDC. Après ce bref entretien, le chef Joseph Sitantoni Zeno et sa délégation ont sillonné tous les locaux de la FM Télévision et de la Fondation Maloua. Ici sur le plateau de la FM TV, Joseph Sitantoni Zeno a encouragé l'initiateur de la FM TV et de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, qui ne cesse de ménager aucun effort pour l'encadrement de la jeunesse à travers la création d'emplois. Je pèse d'abord au président de la Fondation, félicitations, parce que c'est triste de le dire, mais ceux qui battent au union, ça la confiance, baza organisé. Ndenge Fondation Oyo, mais kotala, mokonzamboka ça n'a pas problème. Parce que ça problème à organisation peut à volonté.
Donc, mais eloko nakoyi koloba kaka batu oyo vraiment naza défenseur na yete mais hier déjà aza na cabinet na ye avocat oyo bazoko défendre basef coutumier. Je pense que collaboration na biso organisée na suka parce que au moni pourquoi on trouve beaucoup de chefs coutumiers ici. Souvent les chefs coutumiers au bazali awa ce sont des véritables chefs coutumiers oyo avani na mboka na ye amona kaka o ba remplacer na un tel. Et ces gens-là sont obligés de venir ici na Kinshasa pour balana ba dossier na bango. C'est comme ça na yebisaki bango. La politique doit cesser de foutre bazolo na bango na makambo ba chef coutumier. Et c'est comme ça que je suis venu rencontrer le président pour voir comment on peut aider ces gens-là. Parce que souvent ils sont ici, bazana batu ba défendre bangote. Bazana moté. Mais ndenge na moni penza ndenge aza organisé président. Non, faut m'kimbango usalisa. Il est de souligner que le chef coutumier Joseph Sitantoni Zeno est un pionnier de l'UDPS et membre cofondateur du parti présidentiel. Il assume également la fonction de porte-parole de Nemondan Semi, leader de Bundu Diamayala. Joseph Sitantoni Zeno a également assumé la fonction de président de l'UDPS Benelux. Il a milité pendant plusieurs années au sein de l'UDPS depuis les premières heures du parti avec le feu Étienne Tshisekedi. Et puis en bref, la nouvelle société civile congolaise, les réseaux de défenseurs des droits humains et lutte contre la corruption, Forum pour droits des jeunes et enfants au Congo et de forces de leaders engagés ont organisé évidemment la conférence de lancement de la campagne qui a eu pour thème mobilisation citoyenne sur les génocides congolais oubliés et le soutien de l'écrivain camerounais Charles Onana, je citais, dans son combat contre le pillage des ressources naturelles et l'occupation de la République démocratique du Congo. Les précisions dans nos prochaines éditions. Une page noire en musique d'essai le jeudi 19 décembre en Inde du batteur et chef d'orchestre du groupe BCBG, Blaise Bongongo, connu sous le nom de Ségué Mignon Maniata, cet artiste talentueux et qui a fait en tout cas son parcours au sein du mouvement de l'artiste JB Piana. Fifi Kalungo essaie de vous retracer évidemment le parcours de cet artiste qui nous plairont aujourd'hui. Regardez. Comme la musique et l'art de combiner les sons, ces sons agréables que vous écoutez dans vos oreilles, a connu aussi la participation de Blaise Bongongo, dit Séguin Mignon Maniata, qui a participé avec ses deux baguettes en main associées aux pédales aux pieds pour donner du charme à ses sons. On ne le verra plus, on n'écoutera plus les rythmes de ces sons de cet artiste, car il n'est plus. Né le 20 mai 1976 à Kinshasa, les talentueux batteurs du très célèbre groupe Wenge BCBG du roi de la rumba JB Mpiana dit Papa Chéri s'est éteint. La nouvelle de sa mort a brisé le cœur des milliers de Congolais mélomanes attachés au groupe Wenge BCBG. S'agissant de sa carrière, Séguin Mignon Maniata, à l'heure de la dislocation du groupe Wenge Musica BCBG 4x4 en septembre 1997, choisit d'évoluer auprès de JB Mpiana et à cause de sa fidélité et s'est vu être élevé au rang du chef d'orchestre. Ceux qui l'ont connu parlent d'un pilier qui a contribué à forger les sons uniques au sein de l'orchestre Wenge BCBG. Sa disparition laisse un grand vide, non seulement au sein du groupe Wenge Musica BCBG, mais aussi dans le cœur des amoureux de la bonne musique qui ont eu la chance de l'écouter à travers sa batterie. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère et que son âme repose en paix.
De la musique au sport pour terminer complètement ce journal, on va parler championnat national avec le club qui va de mieux en mieux depuis quelques temps, vainqueur à nouveau contre Céleste sur le score de 2-0 et aligne une 4e victoire en 4 sorties. On va écouter son entraîneur en conférence d'après-match, lui qui évoque tous les secrets de cette réussite. Je pense, tout le monde cherche la gagne. Maintenant, on a cette opportunité d'enchaîner sur un 5e match qu'on gagne. C'est très très bien, mais il faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Et voilà, c'est bien. C'est vrai que avec de bons résultats, tu as plus de sérénité pour travailler. Mais comme j'ai dit tout à l'heure à quelques joueurs, on a eu beaucoup de difficultés sur ce match parce que l'adversaire est venu nous chercher très haut dans une configuration qu'on a réussi à gagner. C'est ce genre de match-là. Et je pense que c'est aussi des matchs, comme je l'ai dit aux joueurs. On joue les matchs pour les gagner, bien sûr, mais on joue aussi les matchs pour instaurer des valeurs. Parce qu'on va pas tout le temps gagner, ça on le sait. Mais quand tu grandis avec certaines valeurs, même dans les moments difficiles, tu peux les garder et tu peux t'appuyer dessus. Donc, au-delà du résultat, on a eu cet aspect mental aujourd'hui qui fait que je pense que le résultat est plus beau que la manière. Sachez que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi à Brazzaville où il a rencontré son homologue Denis Sassou Nguesso. Les deux chefs d'État ont longuement discuté sur les renforcements des coopérations en matière de sécurité. C'est par ailleurs que ce déplacement intervient dans un contexte de crise sécuritaire entre Kinshasa et Kigali et qui a abouti par un échec de la tripartite de Luanda. Kinshasa veut désormais renforcer la collaboration avec Brazzaville pour relever ensemble les défis sécuritaires et renforcer la stabilité régionale. Madame, Monsieur, c'était l'édition consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine et qui touche à sa fin. Merci à Galer Mouya, à Rabi Fouka, qui l'ont en tout cas réalisé. L'actualité revient dans une demi-heure. Continuez de regarder sur notre chaîne YouTube.